Chaque 22 mars, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau. Une célébration instaurée depuis 1993 par les Nations Unies et qui vise la célébration de l'eau et la sensibilisation à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à l'eau potable. Une interpellation qui nous invite à amorcer et à accélérer le changement dans nos pratiques au quotidien. Mais comment y parvenir? Pour en discuter, j'ai avec moi Dr Flavien Ndovonu, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet entretien. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Comme je le disais à l'entame, cette année, pour l'édition 2023, le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'eau est accélérer le changement. Pourquoi ce thème? Et dites-nous si le monde est-il au bord du gouffre? Merci beaucoup madame la journaliste. Vous savez, effectivement, le 22 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau. Un thème est retenu chaque année et le thème de cette année est intitulé « Accélérer le changement face à la crise de l'eau et de l'assainissement ». Alors vous savez, en réalité, il faut dire que notre monde est en crise. Le monde dans lequel nous sommes est en crise, surtout dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Alors je n'en vais pour preuve que quelques explications. Comme vous venez de dire, nous avons 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous avons beaucoup de personnes qui meurent de maladies liées à l'eau, à savoir le choléra, à savoir la fièvre typhoïde. Vous savez très bien que la défécation à l'air libre continue au niveau de plusieurs personnes encore dans le monde. Tout cela nous amène à dire qu'il y a crise. Et aussi, l'agriculture. Notre agriculture, elle est gourmande. Elle utilise beaucoup d'eau. 80% de nos ressources en eau douce sont utilisées par l'agriculture. Alors, si on ne fait pas attention, nous risquons de ne pas atteindre, n'est-ce pas, l'objectif du développement durable numéro 6, qui stipule qu'à l'horizon 2030, tout le monde doit pouvoir avoir de l'eau en grande quantité et en qualité, et l'assainissement devrait pouvoir être assuré à tout le monde sur la Terre. C'est la raison qui justifie le choix de ce thème. Exactement, c'est la raison qui motive, qui justifie le choix du thème « Accélérer le changement ». Accélérer le changement, pourquoi? Parce que des efforts sont faits. Il faut dire que nous sommes dans la décennie 2018-2028, décennie qui porte sur l'eau et le développement durable. Et ce thème vient à point nommé pour nous amener à travailler beaucoup plus, pour pouvoir évoluer davantage, parce que des projections ont révélé que les efforts que nous devons fournir, les efforts que nous fournissons actuellement, doivent pouvoir être multipliés par 4 si nous voulons vraiment atteindre les ODD à l'horizon 2030. Alors déjà aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut multiplier ces efforts dont vous parlez? Comment est-ce que dans nos pratiques au quotidien, chaque Béninois peut amorcer et accélérer ce changement? Alors l'atteinte de l'ODD numéro 6 nécessite des efforts au niveau d'abord étatique et ensuite au niveau de chaque citoyen. Lorsque je prends un peu ce que l'on doit faire comme effort au niveau étatique, il faut dire que l'État doit faire davantage. En ce sens que si par exemple c'est 100 forages que l'État construit, fait pour les populations, il faudrait qu'on passe à 400 forages. Si par exemple c'est 1000 mètres linéaires d'adduction d'eau potable que l'État fait dans nos villes, il faudrait qu'on passe à 4000 mètres. C'est une façon de parler. Donc l'État doit pouvoir redoubler d'ardeur, faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir amener, n'est-ce pas, les populations à avoir de l'eau en quantité et en qualité. Et vous savez que le besoin est là, le besoin est réel. Quand vous allez dans le septentrion, au nord du pays par exemple, nous n'avons pas de l'eau. Il y a des communes qui n'ont pas de l'eau potable, de l'eau propre. Il y a des villages où les gens continuent de boire de l'eau de rivière, de l'eau de source. Or, ce sont des eaux à qualité douteuse qui peuvent, n'est-ce pas, provoquer des maladies liées à l'eau. Ça, c'est au niveau de l'État. Maintenant, au niveau des individus que nous sommes, chacun de nous doit travailler. À savoir que la ressource en eau n'est pas une ressource inépuisable. L'eau peut arriver à finir. Si nous regardons la manière dont nous gérons l'eau aujourd'hui, nous gérons mal nos ressources en eau. Je donne quelques exemples. Quelqu'un qui veut se brosser les dents et qui, au lieu de prendre un verre d'eau pour pouvoir se brosser les dents, il ouvre le robinet
pendant 10 minutes, 15 minutes, il va gaspiller 15 litres d'eau à se brosser les dents, alors qu'avec un seul verre d'eau, il pouvait se brosser les dents. Quand vous prenez par exemple l'activité de lavage des voitures, qui pullule un peu partout dans nos villes, mais la moyenne d'eau qu'on utilise, c'est 200 litres d'eau pour laver les voitures. C'est du gâchis. On peut faire moins, on peut rationaliser l'usage de l'eau dans ce sens. Et je crois que désormais, il faut qu'on travaille au recyclage de cette eau usée-là. Il est possible que la même quantité d'eau qu'on utilise pour laver la voiture soit utilisée pour toutes les voitures qui vont passer dans la journée. Il suffira juste de mettre en place un dispositif d'épuration de cette eau. Ça va faire de l'économie pour l'eau. Quand vous prenez l'agriculture, par exemple, l'agriculture, comme j'ai commencé par le dire, utilise beaucoup d'eau. L'agriculture consomme beaucoup d'eau. L'agriculture utilise près de 80%, n'est-ce pas, de nos eaux douces. Comment on peut faire pour apporter à la plante la quantité d'eau nécessaire, spécifiquement pour sa croissance et son développement, sans pour autant en perdre beaucoup? C'est ce qu'on appelle de l'agriculture intelligente. Est-ce que vous voyez? Donc nous devons travailler à atteindre ces objectifs-là, à travailler à rationaliser, n'est-ce pas, les ressources en eau, afin d'assurer, n'est-ce pas, leur gestion durable. Tout ceci va nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre les ODD à l'horizon 2030. Avant d'aborder le dernier point concernant notre entretien, dites-nous à l'endroit des femmes, que pouvez-vous nous dire pour toujours accélérer ce changement dans les pratiques au quotidien? Alors, la femme joue un grand rôle dans le domaine de la gestion de l'eau. Lorsque vous regardez par exemple les villages, c'est les femmes qui font la corvée de l'eau. Lorsque vous regardez les coins reculés, c'est la femme qui doit aller chercher de l'eau pour pouvoir préparer. La femme est en amont, n'est-ce pas, de l'utilisation de l'eau. Et je crois qu'il faut l'aider. Il faut l'aider en multipliant les points d'eau. Il faut l'aider en diminuant les rangs pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, être soulagée. Quand je prends une fille qui doit aller chercher de l'eau à la rivière ou bien faire le rang au niveau du puits ou bien au niveau du forage, et c'est après ça elle ira à l'école. Des fois, elles ne vont même pas à l'école parce qu'elles sont condamnées à faire cette corvée-là toute la journée. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, multiplier les points d'eau, donner l'accès facile, n'est-ce pas, à l'eau aux populations, c'est soulager la femme dans sa lutte de tous les jours, dans sa conquête de tous les jours, à la recherche, n'est-ce pas, de l'eau potable. Docteur Flavien Ndovronouh, quel est votre message à l'endroit de la population en ce jour de la célébration de la Journée mondiale de l'eau? Alors, en ce jour 22 mars de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, le message que j'ai à l'endroit de la population, c'est de savoir que les ressources en eau sont indispensables pour la survie de l'humanité. Il n'y a pas cette activité que nous allons faire sans faire usage de l'eau. Deuxièmement, il faut savoir qu'il est plus facile de dissoudre un morceau de sucre dans un verre d'eau que de le retirer. C'est-à-dire que nous polluons facilement les eaux, mais nous ne sommes pas conscients que la dépollution coûte excessivement cher. Alors, il faut préserver la qualité des ressources en eau, il ne faut pas les polluer. Les ressources en eau sont des denrées rares. L'eau, c'est l'or bleu, comme on le dit, et c'est utile pour l'humanité. Nous devons savoir que nos comportements chaque jour doivent tendre vers la rationalisation de la ressource, vers la durabilité de la ressource, afin que les générations à venir aussi puissent trouver de l'eau de bonne quantité et de bonne qualité. C'est tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Prime News TV Bénin.